Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je m'adresse à tous ceux qui ont un iPhone ou qui vont bientôt en avoir un. Nous allons en effet parler d'un sujet qui me tient à cœur, même si le nom Phone Android, c'est vrai, n'indique pas forcément que nous sommes des experts du sujet. Il s'agit d'iOS. iOS, c'est la prochaine version du système d'exploitation des iPhones. La mise à jour a été annoncée par Apple lors de la WWDC 2023 qui a eu lieu début juin. C'est lors de cette conférence qu'Apple a dévoilé plusieurs ordinateurs, mais surtout Vision Pro, son casque de réalité mixte qui nous donne quelques indices sur ce que sera l'informatique de demain. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur ces sujets, dites-le nous en commentaire, bien évidemment. Donc, lors de cette conférence, Apple a annoncé iOS 17 et toutes les nouveautés qui l'accompagnent. Standby, journal, les stickers, name drop, etc., etc. Les innovations sont nombreuses. Elles concernent aussi bien le système d'exploitation, les applications préinstallées, mais aussi l'écosystème qui gravite autour de l'iPhone. Dans cette vidéo, nous allons tout vous dire sur iOS 17, les modèles d'iPhone compatibles, les dates à retenir, et bien sûr, toutes les nouveautés importantes. Nous avons réparti ces dernières en 3 catégories. Les améliorations d'interface, les nouvelles applications et les nouvelles fonctions des applications existantes. Voilà un beau programme. Mais avant d'entrer dans le détail, petite séance de forçage qui va bien. On ne le dit jamais assez, mais le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette sont vraiment des gestes simples qui aident la chaîne à grossir et à être mieux référencée sur YouTube. Merci par avance pour votre soutien. Et maintenant, parlons iOS. Ouvrons d'abord notre calendrier. Quand pourrons-nous profiter d'iOS 17 ? La version publique du système d'exploitation est attendue à la rentrée 2023. Elle arrivera quelques jours après l'annonce des iPhone 15. Retrouvez d'ailleurs sur Phone Android un dossier complet sur ces derniers. La version publique ne sera pas la première version téléchargeable. En effet, Apple a d'ores et déjà commencé le déploiement de versions bêta. La première a été publiée début juin 2023, juste après son officialisation. Elle est réservée aux développeurs. La seconde sera publique. Cela veut dire que vous pouvez, vous aussi, tester iOS 17 avant l'arrivée de la version publique. Elle sera disponible courant juillet. D'autres versions bêta se succéderont durant tout l'été. Il y en a eu 8 par exemple avec iOS 16. Parlons maintenant compatibilité. iOS 17 ne fonctionne évidemment pas avec tous les iPhones sortis jusqu'à présent. Mais ils sont quand même nombreux, puisque 20 smartphones déjà commercialisés sont compatibles avec iOS 17. C'est un de plus qu'avec iOS 16. Dans cette liste, vous retrouvez toutes les déclinaisons des iPhones XR, XS, 11, 12, 13 et 14, sans oublier les 2 dernières générations d'iPhone SE. Quasiment tous les smartphones compatibles avec iOS 16 sont compatibles avec iOS 17. Tous, sauf 3. 3 smartphones sont en effet abandonnés par Apple cette année. L'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X, que les puristes appellent iPhone X, je sais. Ces téléphones sont sortis en 2017, quand même. 6 ans de mise à jour, personne ne fait mieux aujourd'hui en téléphonie. Allez, maintenant, nous allons parler nouveautés, en commençant par celles qui concernent l'interface. Je ne vais pas les citer toutes ici, mais seulement mes préférées et les plus importantes. Et on va commencer avec les widgets, évidemment. Ces derniers sont apparus dans l'iPhone avec iOS 14, mais leur fonction était essentiellement informative. Avec iOS 17, ils deviennent plus interactifs. Vous pouvez en effet interagir avec un widget sans avoir besoin d'ouvrir l'application liée, comme Apple Music ou Apple Notes, etc. En outre, vous pouvez créer des widgets à partir d'une automatisation produite dans l'appli raccourci. Ça, c'est vachement bien. Un interrupteur virtuel, par exemple, pour une ampoule connectée. Ça, c'est cool. Autre élément amélioré, le clavier prédictif. Il devient plus intelligent grâce au machine learning. Désormais, le clavier prédictif peut vous suggérer des phrases complètes et il est plus facile d'annuler une correction automatique. Ah, sacré autocorrect. iOS 17 met aussi l'accent sur la protection et la sécurité. D'abord, l'application téléphone peut refuser d'annoncer des appels entrants susceptibles d'être du spam. Ça, c'est marrant. Ensuite, tout le système peut bloquer des contenus inappropriés partagés depuis Messages, AirDrop, Contact ou encore FaceTime. Du côté de Siri, il y a un gros changement. Il ne sera plus nécessaire de dire « Hey Siri !» pour activer l'assistant virtuel. Il suffira juste de dire « Siri !» pour des conversations plus naturelles. Enfin, du côté de la recherche visuelle, vous avez 2 nouveautés intéressantes. D'abord, il est désormais possible de réaliser une recherche visuelle à partir d'une vidéo. Il suffit de mettre celle-ci en pause, de mettre en surbrillance l'objet et de lancer une recherche depuis le menu contextuel. Et ça marche aussi bien avec une photo. Ça, c'est cool. Seconde nouveauté, si vous prenez une photo d'un plat, la recherche visuelle vous propose des recettes pour la réaliser. Ah, ça, c'est marrant. L'interface n'est pas la seule à profiter de nouveautés avec iOS 17, on l'a dit précédemment.
il y a aussi les applications. Et justement, dans ce domaine, il y en a deux nouvelles. La première s'appelle Standby et s'intéresse au moment de la journée où le téléphone n'est pas dans votre main. Si vous posez le mobile horizontalement sur un support, par exemple, Standby s'active et affiche une interface dédiée qui transforme l'iPhone en alternative à un Amazon Echo par exemple. Vous pouvez afficher l'heure et la météo, lire des informations, accéder à des services de streaming audio ou encore activer des accessoires domotiques connectés. C'est très pratique. La deuxième application s'appelle Journal. Elle permet de créer un journal interactif multimédia de votre journée pour se rappeler des bons moments. L'application utilise plusieurs sources d'informations, les photos et les vidéos que vous avez prises, les podcasts et les morceaux de musique que vous avez écoutés, les exercices physiques que vous avez réalisés, les contacts avec qui vous avez échangé, les endroits que vous avez visités, etc. Un connecteur a même été développé par Apple pour enrichir cette liste avec des applications tierces pour que votre journal soit le plus proche de vous. Parlons maintenant des autres applications, celles qui existent déjà. Avec iOS 17, Apple a apporté des nouveautés à pratiquement toutes les applications préinstallées dans le téléphone. Téléphone, messages, FaceTime, Plan, AirDrop, Siri, Safari, Photos, Maison, Apple Music, Santé, etc., etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup à dire ici aussi, je vais également citer que les améliorations les plus importantes. Et on commence avec téléphone. Apple a créé de nouvelles fiches contacts qui mettent davantage en valeur la personne. Vous pouvez créer votre propre fiche contact avec une photo ou un emoji, la personnaliser en choisissant la police et la partager avec d'autres utilisateurs d'iOS via AirDrop. Autre nouveauté de l'application téléphone, la retranscription automatique des messages vocaux pour les lire au lieu de les écouter. Ça, c'est très sympa. On continue avec Messages. C'est l'application la plus utilisée dans un iPhone, autant le dire. Et avec iOS 17, Apple la révolutionne en la rendant plus pratique et plus moderne pour rattraper les leaders de ce marché, notamment WhatsApp. La nouveauté à ne pas rater dans Messages, c'est l'apparition des stickers. Il s'agit d'une version évoluée des emojis, des memojis et des gifs en même temps. Vous trouvez ça déjà chez les concurrents. Les stickers servent à illustrer vos propos et à réagir aux messages de vos correspondants. Il existe une bibliothèque complète de stickers qui sera enrichie régulièrement, bien sûr. Mais vous pouvez aussi les créer depuis une photo ou une live photo pour créer un live sticker. Yeah! C'est super chouette. Et ça marche aussi avec d'autres applis d'Apple. Ça, c'est cool. Avec iOS 17, l'application Messages profite de plein d'autres améliorations pratiques. J'en ai sélectionné 3. D'abord, des filtres pour le moteur de recherche, permettant de retrouver un message avec 2 critères, un mot-clé et un contact par exemple. Ensuite, un nouveau menu, plus clair et plus moderne, rassemble désormais toutes les actions supplémentaires. Partage d'une photo, d'un morceau de musique, d'une localisation géographique, etc., etc. Enfin, une fonction appelée Check-in vous permet de prévenir un ami lors d'un trajet. Un message lui parvient au début, à la fin et en cas d'interruption du trajet. Parmi mes améliorations préférées, vous retrouvez AirDrop. Vous connaissez déjà cette fonction qui permet de partager avec un autre appareil un fichier, une photo et désormais une fiche contact. Jusqu'à présent, les deux appareils devaient rester physiquement proches jusqu'à la fin du transfert. Désormais, ce n'est plus le cas. Les fichiers passent par Internet, en Wi-Fi ou en 4G 5G en cas d'interruption du Bluetooth. J'aime bien aussi la compatibilité de FaceTime avec le boîtier Apple TV. Grâce à la fonction Continuity, qui gère les interactions entre tous les appareils Apple, vous pouvez utiliser votre iPhone comme une caméra. Ainsi, vous affichez l'écran de votre correspondant sur votre télévision et lui vous voit avec l'iPhone. Et ça, c'est chouette. Allez, une dernière pour la route. Apple a shippé à Google Maps l'une de mes fonctions préférées, l'accès hors connexion aux cartes. Vous téléchargez en local des bouts de cartes avec toutes les infos sur les points d'intérêt. Et le fonctionnement semble assez similaire à celui du mode hors connexion de Google Maps. Voilà donc toutes les nouveautés importantes d'iOS 17. Nous ne les avons pas toutes citées dans cette vidéo. Si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter le dossier complet sur Phone Android, dont le lien se trouve ici, dans le coin, et bien sûr, en description de cette vidéo. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu serait génial. Si vous avez une question sur iOS 17 ou si vous voulez que nous approfondissions l'un des sujets abordés ici, les commentaires sont là pour ça. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien!